soir. Ça va faire mal. Suivez cette vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre serviteur le général. Aujourd'hui, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons prendre le soin de parler des 7 raisons qui font en sorte que la vie n'avance pas et la vie n'avancera jamais si nous ne changeons pas ces 7 conditions. Voyez-vous, il y a toujours des stupides notoires, des gens animés d'un esprit de bêteté au carré qui ne changeront pas. Mais aujourd'hui, nous allons nous parler. Je vais dire des choses qui vont me demander d'être interdit en France, d'être interdit dans certains pays africains, mais j'assumerai chaque le et chaque la qui sortiront de ma bouche, parce qu'arrivé à un certain moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Je demande à tout le monde de bien vouloir partager cette vidéo. Je demande à tout le monde aussi de bien vouloir se présenter, parce que nous allons entrer dans des profondeurs dangereuses. Dangereuses. Je salue tous les Haïtiens qui nous suivent depuis l'Haïti. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis, je peux le dire, Québec, parce que je constate que beaucoup de personnes nous suivent depuis Québec. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je dis merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, le Sénégal. J'aimerais que vous partagiez cette vidéo dans tous les groupes que vous connaissez sur WhatsApp, sur Facebook, parce que nous allons aujourd'hui parler des choses qui font mal. Des choses, si nous ne comprenons pas, nous ne serons jamais une réussite dans nos vies.
Est-ce que tout le monde peut se présenter? Nous voyons que quelqu'un nous suit depuis le Gabon. Emma nous suit depuis le Gabon. Nous avons Morissette qui regarde cette vidéo. Elle nous suit avec son iPad. Morissette, on sait que tu as l'argent. Morissette, on sait que tu as l'argent. Je vois que la Guadeloupe est connectée. L'île de la Guadeloupe. Le général se met au garde à vous. Myriam, depuis le Liban. Nous avons Myriam qui nous suit depuis le Liban. L'Italie du Sud aussi est connectée. Le Canada. Oh my God, oh my God, oh my God. Ce soir, ça sera fort. Ce soir, ça sera très très fort. Je dis bien très fort. Très fort. Très très fort. J'aime toujours Kérosène. J'ai envie d'écouter Kérosène. Ce n'est pas de ma faute. Il y a une onction dangereuse, extrêmement piquante. Quand tu écoutes Kérosène. Parce que ça te donne envie. Regarde comment la musique commence. Regarde. 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 Tu sens qu'il y a quelque chose. Oh. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Le 24 novembre, à cause de ce concert, moi j'entre à Abidjan de toute urgence. Parce que nous allons aller se kéroniser là-bas. Mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Hey! La vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Qui t'a dit ça? Jamais. Moi, ma vie est une bénédiction. Tout le monde, où que tu sois à cet instant précis, commence à partager cette vidéo. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Non. La vie a changé. Il y a quelque chose dans la chanson. C'est-à-dire que tu es fâché comment? Quand tu commences à écouter ça, surtout cette partie-là. Tu sens une joie indescriptible. Quelque chose. Liliano Metono. Oscarina. Aujourd'hui, grâce à Dieu, Ça va kéroniser, dangereux. toujours chez J'ai des vérités à dire. Appelez les Camerounais. Dites aux Camerounais que le général veut parler ce soir. Kiki Benzemi, ta vie a changé. Appelez-moi les Gabonais. J'ai des choses à leur dire. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène, nuage noir. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Capitaine Baboussa Bamba, en bivoiture. Enzo Cash Money, Ibeke Lozane, Steven Setelwa, Oscar Stepanal. Et ouais, voici un fan de Bobo est devenu grand joueur. Online, c'est parce qu'il a bataillé. Ça c'est clair. Par la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est que par cette fois, On peut effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, avant de nouvelles, est devenu grand patron. C'est parce qu'il a bataillé. c'est tout. Par la foi, on peut déplacer des montagnes. C'est que par cette même foi, tu peux effacer tes souffrances. Vic Malo. La vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. L'ensemble du bien. Tichou la merveille. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Sagae, Saga Pidiji. Supratoni, la même fantôme. Alex Gassien. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Hier, une femme m'a envoyé un message. Elle me dit, mon général, ma vie a changé. C'est une femme qui m'insultait tous les jours. Vous savez, il y a des gens qui viennent souvent sur la page du général. C'est avec une mission. Ils sont animés d'un esprit cancanzin. Donc quand ils viennent, c'est juste pour insulter. Juste pour insulter. La femme m'insultait tous les jours. Mais elle dit, hier, elle s'est dit une chose. Je vais écouter un peu ce monsieur-là, ce fou-là. À la fin de l'émission, elle seule, elle assise chez elle, elle se met à pleurer. Elle m'envoie un message, elle dit, mon général, tu as changé ma vie. Elle dit, comment? Tout ce que tu as parlé hier, c'est comme si tu parlais de moi. Aujourd'hui, là, je suis à vous. Je vais blesser des gens ici, quoi.
rebise encore, chanson elle est trop douce. Appelez-moi mes filles, Miss, là, demandez-les de venir ici. Les séquelles, on se parlait. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu, il m'a tout préprod. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Aïe! Il y en a qui ont Shalom à tous. Hey, Adeline dit blesse-nous. Adeline, je regarde le nombre de partages. Si nous atteignons les 1000 partages, le général se lève pour danser un peu. Combien de personnes ont partagé cette vidéo? Gina dit mon général blesse-moi. Nous sommes à 443 partages. Nous sommes à 443 partages. Les 500 premières personnes qui partagent cette vidéo, je suis convaincu que Dieu va les bénir. Non, non. Ah! Permettez-moi de bien régler mon son. Voilà. Propre. C'est fort. Mamoudou. C'est fort, ce son va se parler. Aïe. Oh là là. Je suis dans la joie. Vous savez, il y a des pays, quand tu es là, tu es assis, tu as l'impression que tout va bien. Mais il y a des pays, quand tu es assis là-bas, mon frère, tu as l'impression que tout va mal. Ce soir, c'est un moment particulier, un moment spécial. Parce que je dois parler aux Africains. Je dois au moins parler à cette communauté africaine. Mais je partage ma vidéo. Parce que vidéo là, j'ai envie d'écouter un petit Ken Jafakoli. Il y a des chansons, même quand tu ne comprends pas les mots, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'accélère en toi. J'aimerais vous dire une chose. Les propos que je vais tenir aujourd'hui seront des propos assez graves. Car j'ai découvert qui sont les sorciers de l'Afrique. Les propos qui sortiront de ma bouche ce soir vont faire peur.
Je vais vous révéler des choses qu'on vous cache. Hey. 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 Écoutez, écoutez, écoutez. Il nous reste 2 minutes pour atteindre les 1000 partages et le général prendra le soin de parler. Yes. Oui. America. Plus de bénédictions, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Quelqu'un me demande, Angelo me pose une question. Il dit, est-ce que ce Makoso c'est véritablement Dieu? Oh mon frère, fais-moi confiance. Le sorcier est fier d'être sorcier. C'est-à-dire servir Dieu là, il n'y a pas de mérite dans ça. Ce n'est que des problèmes parce que ça permet aux personnes de rien de te parler mal. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'homme noir est ainsi fait. Mais je vais parler à l'homme noir aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je pense qu'il est temps que nous puissions un peu commencer à parler de notre sujet qui me brûle le cœur depuis exactement près de 2 jours, qui me démange le cœur depuis près de 2 jours, parce que je me suis dit, il faut que je parle de ce sujet qui est assez important. Permettez-moi de bien régler la vidéo. Voilà. Voilà, est-ce que c'est pas beau comme ça? C'est parfait comme ça. Là, je suis en plein centre tranquille et on peut prendre le soin de parler. Voyez-vous, il y a des moments donnés dans la vie, il est bon de prier. Il est bon de jeûner. C'est bon. C'est des choses auxquelles je crois. Jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Mais je constate une chose qui me fait mal, qui me déchire le cœur et qui me blesse le cœur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous dire aujourd'hui une réalité. L'homme blanc n'est pas supérieur à l'homme noir. Quelqu'un va me dire, ah enfin, Camille Makoso est en train de se ressaisir. Il a tellement insulté les Africains, tellement fait la promotion de l'homme blanc, qu'enfin il s'est ressaisi. J'ai compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que la force de l'homme blanc, numéro 1, c'est l'organisation. Le blanc ne plaisante pas avec l'organisation. Quand vous arrivez en Europe, quand vous arrivez dans le pays de l'homme blanc, aux États-Unis, au Canada, en Suède, en Norvège, en Italie, tu as l'impression que ces pays-là se font la passe. Tout est à sa place. Chaque chose est à sa place. Chaque élément est à sa place. Le bus vient à l'heure. Le train vient à l'heure. Quand le train est en retard, on te prévient au moins pour te dire le train est en retard en te disant quelles sont les dispositions que tu dois prendre le soin de prendre parce qu'on sait que the time is the money. Donc l'homme blanc a une force, c'est l'organisation. Combien de noirs ont un agenda? Posez-leur la question.
Il y a des gens qui sont ici qui ne savent même pas ce qu'on appelle organisation. Ils vivent au hasard, matin, midi, soir. Tout ce qui doit les arriver, c'est dans le fruit du hasard. Il se lève le matin, il n'a pas quelque chose de prévu. À 11h, il ne sait pas ce qu'il fait. À 15h, il ne sait pas ce qu'il fait. À 17h, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'a aucune organisation dans sa vie. On dit non, on compte sur le secours de l'Éternel. Dieu va opérer des miracles. Dieu n'opère jamais le miracle dans le désordre. La Bible même dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc la première condition pour que la fille puisse connaître ce qu'on appelle la gloire, c'est l'organisation. On n'est pas organisé. Allez dans nos églises. Vous avez des églises aujourd'hui qui ont des milliers de membres. Mais comment un pasteur peut avoir 2000 membres dans son église et dire que ses fidèles sont pauvres? C'est la preuve que le pasteur lui-même, il était sorcier. Parce qu'il suffit de s'organiser, aller trouver une banque, présenter les 2000 fidèles avec leurs parents, avec pour potentiel leur perspective, d'ouvrir un compte bancaire au sein de la banque devient un partenaire avec toi. Mais le problème, c'est lequel? On n'est pas organisé. On refuse de s'organiser. Et vous avez aujourd'hui des personnes, une fois qu'elles mettent en place une organisation, elles prennent le soin de dépasser correctement et calmement la majorité des personnes. Tu peux avoir un talent. Tu peux avoir la force, tu peux avoir un rêve, tu peux avoir un potentiel. Mais si tu n'ajoutes pas cela, l'organisation, tu es mort. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde d'organisation. Tout est structuré. Tu ne viendras jamais avec ton hasard pour dire, oh non, pas fruit de hasard, je vais réussir. Tu mens. Tout est planifié. L'organisation. C'est ça qui fait la différence entre l'homme blanc et l'Africain noir, au nez pâteux, au ventre rond. C'est ça qui fait la différence. Voilà, je vais bien mettre cette vidéo en face de moi parce que je sens que l'inspiration commence à venir. L'inspiration commence à venir. L'inspiration commence à venir. Voilà. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question de lutte. Je vois des gens qui passent tout le temps à dire non, on doit lutter contre les blancs. Mon frère, je vous dis ici et maintenant, arrêtons de nous blaguer. On ne pourra jamais lutter contre les blancs. Arrêtons. Ces faux Africains qui se jouent les panafricains, c'est des menteux. Eux-mêmes, ils vivent ici en Afrique, plutôt en France. Ils vivent ici, comme on appelle ça, en Europe, et ils disent luttons contre les Blancs. On va lutter comment? Toi-même, tu vis chez eux. Tu vis grâce à leur système social. Tu vas lutter contre ces gens comment? La main qui donne est celle qui est au-dessus. Arrêtons. Nous ne sommes pas dans une lutte contre l'homme blanc. Si nous disons dans notre esprit que nous devons lutter contre le blanc, nous devenons nous-mêmes des racistes. Écoutez-moi bien. Une fois que dans votre mentalité, vous mettez que vous devez prendre le soin de lutter contre les blancs, vous êtes un raciste. Je vois des gens tous les jours, ah non, il faut qu'on s'organise pour lutter contre les blancs. On va lutter comment? On doit les tuer. Donc dis-moi un peu comment on lutte. Ah non, on doit. Je vais vous dire aujourd'hui, avant qu'on prenne le soin de parler, non, on est d'Africains. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Regardez ce qui se passe au niveau du Cameroun, de la RDC. Regardez un peu ce qui se passe en Guinée. Même au Mali. Regardez un peu, même au Burkina. Mes amis, on va lutter contre ces gens-là comment? Même le pistolet que tu prends pour venir lutter, c'est eux qui l'ont fabriqué pour te donner. Donc ils savent ce qu'ils peuvent prendre. Ils savent ce qu'ils ne peuvent plus prendre. Même le médicament que tu prends pour mettre dans ta bouche, c'est eux qui fabriquent pour te l'amener. Donc, ils peuvent empoisonner l'Afrique en une fraction de jours, s'ils veulent le faire. Mais il faut qu'on apprenne à s'asseoir. Il y a un homme politique français que j'aime beaucoup. C'est mon ami. Vous savez, parmi tous les hommes politiques, il y a deux personnes que moi j'aime. Voilà, c'est mon choix. Parce qu'il y a des personnes qui sont animées d'un esprit vraiment de fétichisme. C'est-à-dire, une fois que tu n'es pas d'accord avec le choix, c'est comme au Cameroun. Une fois que tu n'as pas, tu te dis, moi, j'aime le président Paul Biya, tu es un diable. Quand tu aimes le président, comme il s'appelle, aïe, il y a Cabral, et puis il y a l'autre, excusez-moi, je ne mettais pas le nom de tous les candidats au niveau de l'élection présidentielle, au niveau du Cameroun. Dès que tu soutiens un autre, toi tu es perdu, toi tu es possédé. Comme si mon droit d'aimer quelqu'un, c'est toi cela concerne. C'est-à-dire, je suis obligé d'aimer la même personne que toi. Je suis obligé de voter la même personne que toi. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des intellectuels, c'est eux qui ont le monopole de la connaissance. Donc eux se disent, quand moi je pense, c'est la pensée universelle. Tu es un menteur. Si tu voilà, Kanto, si toi tu avais la pensée universelle, mon frère, j'aimerais te dire ici maintenant, ta seule pensée ne peut pas t'amener quelque part. Moi je m'assois ici, je le dis et je le répète. Personne n'a le pouvoir de changer la mentalité de quelqu'un. La personne est libre de croire au président Kanto. Quelqu'un est libre de croire au président Cabral.
Quelqu'un est libre de quoi au président Biya, c'est son choix absolu. Il est né au même titre que toi. Quand sa maman poussait, tu n'étais pas là pour l'aider. Donc, c'est pour vous expliquer quelque chose que l'Africain doit comprendre. Ce qu'on appelle la contre-intelligence. C'est-à-dire, tu donnes ton opinion, je donne mon opinion, et nous prenons le soin de discuter là-dessus. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Le soleil va s'élever, que vous le vouliez ou pas, au niveau du Cameroun. Le soleil va s'élever au niveau de la Côte d'Ivoire. Le soleil va s'élever au niveau du Gabon. Le soleil va s'élever au niveau du Burkina. Mais le problème, c'est que le soleil va s'élever quand? Voici aujourd'hui le problème. Comment le soleil peut se lever? Quelles sont les erreurs qui font en sorte que le soleil ne se lève pas? Parce que Jean-Luc Mélenchon, qui est un homme politique français, qui est le seul homme politique français que moi j'aime. Parce que celui que j'aimais, c'était Nicolas Sarkozy. Parce que je vais vous dire une vérité, moi j'aime les gens qui sont, même quand ils sont mauvais, ils sont bien mauvais. J'aime pas les gens qui sont mauvais et après, voilà, ils se jouent les bons. Quand tu es mauvais, sois un bon mauvais. Faut pas être mauvais un peu. Sois bien dans ton mauvais you là. Dans ta mauvais you là. Sois bien dedans. C'est-à-dire, mais la Bible me dit que celui qui veut pécher, pêche bien. Que celui qui veut faire le bien bien. Donc quand tu fais quelque chose, fais le bien. Faut pas faire à moitié. Faut pas être comme certaines femmes camerounaises. Elles veulent mais elles veulent pas. Des femmes ivoiriennes. Elles veulent mais elles veulent pas. Le jour où tu es chaud, maintenant que tu veux l'amener là-bas, mon papa m'a dit, moi-même j'ai envie, mais je n'ai pas envie. Moi-même je veux, mais je ne veux pas. Mais écoute, j'espère que tu ne vas pas faire fort, mais je ne veux plus. C'est quoi ça? On fait ou on ne fait pas? C'est quelle histoire de je veux pas, j'entre ici. C'est ça qui met les gens en retard. Jean-Luc Mélenchon a dit une chose qui a attiré mon attention. Il dit que nous, la France, il parle de son pays, la France. Nous n'avons aucune richesse souterraine. Vous arrivez en France, il n'y a rien. Ils n'ont pas de trésor. Ils n'ont pas d'or. Ils n'ont pas de diamants. Ils n'ont rien. Les Français n'ont rien. Vous prenez sur le plan agriculture, à part la pomme et les vignes, je me demande un peu ce que la France a. Ils n'ont rien. Et Jean-Luc Mélenchon l'a dit ouvertement. Il dit on n'a rien. Mais la seule richesse que nous, Français, nous avons, c'est notre intelligence. Mon ami, écoute-moi bien. Le blanc n'a pas de sous-sol. Le blanc n'a pas d'agriculture. Ici, le climat est bizarre. Mais la seule chose que le blanc développe matin, midi et soir, c'est son intelligence. La preuve, quand vous entrez dans un métro, qui fait la lecture dans le métro? C'est le blanc. Le noir est sur Snapchat. Le noir est sur Facebook. Le noir est sur YouTube. Il est en train d'écouter DJ Arafat. Il est en train d'écouter Kérosène. Il est en train d'écouter Lolo Beauté. Il est en train d'écouter Makoso. Ils ne lisent pas. Combien de noirs prennent le temps de s'asseoir pour lire? Pour lire la lecture. Ils vont lire un peu ce qu'on appelle Molière. Ils ne lisent pas. Donc le blanc dit, ma seule richesse que Dieu m'a donnée, c'est mon intelligence. Ils ne plaisantent pas avec ça. Ils font des écoles supérieures. Ils ne plaisantent pas avec les études. Ils ont créé des universités, des centres de recherche, des centres ils font à l'école. Pendant ce temps, l'homme noir, il crée école. À côté de son école, il y a un maquis. C'est-à-dire, on finit un peu l'école, on rentre dans le maquis, on va faire un peu le coupé décalé. Et après, on dit non, c'est... Non, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comment on va prendre le soin de développer l'Afrique? J'ai des choses à vous dire aujourd'hui qui ont fait mal. Donc, Jean-Luc Mélenchon a dit que le blanc travaille ce qu'on appelle sa matière grise. Il réfléchit comment venir en Afrique prendre les richesses de l'Afrique. Il pense, il crée une monnaie qu'on appelle le CFA. Il réfléchit, il crée ce qu'on appelle la coopération. Il réfléchit, il pense ce qu'on appelle la francophonie. Il pense encore, il faut les accords. Ils amènent Bouygues. Ils amènent Bolloré, ils payent nos ports, ils sont assis, ils nous exploitent calmement, proprement, tranquillement, sans que personne ne puisse dire c'est de la marmaille. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le soin de s'asseoir et de réfléchir. Tout Africain qui partagera cette vidéo, je te donne une information. Avant la fin de ce mois, le Dieu que moi je sais va localiser ta vie by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Je répète et je dis, celui qui partage cette vidéo, quelque chose se produit dans sa vie. Quel est le problème de l'Afrique? Sur le plan souterrain, nous avons des richesses. Sur le plan terrestre, nous avons des richesses. Mais notre problème, c'est que nous refusons de devenir intelligents. Devenir intelligent, ça s'apprend. Il y a des gens qui sont nés,
intelligent. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, voici la différence. Cristiano Ronaldo est un bosseur. Il vient le premier à l'entraînement, il va le dernier. Lionel Messi est né fort. Mais si Lionel Messi arrête de s'entraîner, peu importe son talent, Cristiano Ronaldo va remporter toutes les coupes, je peux le dire, des ballons d'or. À cause de quoi? L'entraînement, la connaissance, apprendre. Mais nous les Noirs, on refuse ce qu'on appelle la connaissance. La seule chose que nous savons faire, c'est avoir le don le plus spectaculaire de destruction. La destruction. Tout ce qu'on sait faire, la destruction. Tout ce qu'on s'est dit, la destruction. On va gâter. On va gâter. On va tout gâter. Quand j'entends des Africains parler comme ça dans leur pays, j'ai envie de leur poser la question. Quand vous gâtez, qui vient construire? C'est encore le blanc. On va appeler le blanc pour venir construire. Quand un homme politique appelle à gâter, il va appeler qui appelle les blancs. Faites-moi des crédits pour construire mon pays. Et après qu'il rembourse le pauvre peuple. Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous savez, tous nos chercheurs, nos savants ont été ridiculisés. Le médicament sur le sida a été trouvé par un Ghanéen. Moi, je vous dis aujourd'hui, le médicament pour guérir le sida existe en Afrique depuis longtemps. Depuis longtemps. Le médicament pour guérir le cancer existe en Afrique depuis longtemps. Ma belle-mère, je connais des personnes qui ont eu des problèmes de cancer avancés. Elle fait un truc de leur famille, elle met ça sur les personnes sont guéries. Il y a des gens qui prennent le médicament, ils mettent dans leur bouche comme ça. C'est pas fétiche. Quand imagine sur toi, le médicament se colle à ta peau. Le lendemain, c'est comme si ça aspire la maladie. Il y a ça en Afrique. Mais le problème, c'est qu'une fois quelqu'un a un don, une fois que quelqu'un a un talent, une fois que quelqu'un a quelque chose, la première des choses que nous faisons, nous commençons à mettre en place ce qu'on appelle la destruction. On va le détruire. Pourquoi c'est elle et ce n'est pas moi? On va gâter. Au lieu de prendre la personne, entourer la personne, profiter de la connaissance de la personne, demander à la personne de nous apprendre, on va paralyser la personne. On va gâter la renommée de la personne. On va insulter la personne. Et demain, nous disons que nous, les Africains, notre continent n'avance pas. Mais où sont passées nos richesses? Où est ce guérisseur ghanéen qui avait la possibilité de soigner le sida? Lorsqu'il a pris le soin de donner son information, voilà, Brodo 2. Où est Brodo 2? Il a été tué par qui? Demandez-les, par qui? Patrice Lumumba, il a été tué par qui? Thomas Sankara a été tué par qui? C'est ça l'Afrique. Où est Dadis Camara aujourd'hui? C'est ça l'homme noir, l'homme africain. Il refuse d'apprendre. Une fois que toi tu as appris, tu as fait sortir ton invention, au lieu de venir t'encourager, c'est le premier qui viendra dire il est mauvais, gâtons ce qu'il fait. Moi je connais même parmi les pasteurs, les hommes de Dieu, ceux-là même qui doivent nous parler de la part de Dieu, ceux-là qui doivent venir nous dire voici ce que Dieu dit. Une fois qu'on voit un homme de Dieu qui commence à monter un peu, les autres vont faire réunion, on n'est qu'à le gâter. Camille Makosso, je venais organiser des programmes au niveau de la France. Je n'ai contacté aucune église. Les gens ont fait passer un message dans leur église. Le fidèle qui va à la convention de Makosso, on le radie de l'église. Je connais des fidèles qui me suivent. Le pasteur leur dit tu ne chantes plus dans l'église parce que tu as voyagé, tu as fait pèlerinage avec Makosso. Mon frère, si tu ne connais pas comment Makosso fait et puis rassemble les foules, tu viens t'asseoir, tu dis pasteur Makosso, je suis un vieux père, explique-moi ton affaire là, comment tu fais? C'est pas vrai si c'est compliqué. C'est ça, il y a sorcellerie dedans. Voici ce qui met l'Afrique en retard. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais parler aux Guinéens. Tous ceux qui sont Guinéens, veuillez vous identifier. Tous ceux qui sont Guinéens, veuillez vous identifier. Tous les Guinéens. J'arrive tout à l'heure sur les Camerounais. Mais tous les Guinéens, venez vous identifier. Oh, permettez-moi de regarder, nous sommes à combien de partages? Allez là, si nous n'atteignons pas les 2000 partages, c'est que vous êtes vous-même, vous êtes des sorciers. Voilà. Demandons aux Guinéens de venir, je dois les parler. Pour les Guinéens, quelqu'un m'a dit, il n'y a pas de climatiseur chez toi. Vous savez, comment je parle avec mon cœur, mon âme et mon esprit. Tout bouge en moi. Et quand je transpire comme ça, c'est là que je sens que le message passe. Je ne suis pas un prêtre qui viendra faire la communion. Non, 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 je suis un général. Voilà. Aïchata Yeo, guinéenne. Ibrahim Koroba. Tous les Guinéens, identifiez-vous et partagez la vidéo dans tous les groupes guinéens. Nous sommes à 1246 partages, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, plutôt Guinée-Bissau. Venez vous identifier. J'ai à vous parler.
C'est quoi ça? La sorcellerie en plein jour. Quand vous arrivez en Guinée, il y a une catastrophe qui se produit et qui fait mal. La Guinée est un véritable château d'eau. Ça veut dire, en Guinée, aucun Guinéen ne doit payer l'eau. Aucun Guinéen ne doit prendre le soin de payer l'eau en Guinée. L'eau doit être totalement gratuite. Pourquoi? La Guinée elle-même, c'est un pays qui est entouré. Partout il y a l'eau. Numéro 2. C'est le pays qui regorge des sources naturelles. L'eau, forêt, diamants, bauxite. Ce que les gens utilisent pour fabriquer l'uranium, l'or, le fer, le nickel. Toutes ces richesses que j'ai dites n'existent pas en France. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Mais en Guinée, 1, la vertu. 2, de l'or. 3, ce qu'on prend pour faire uranium, pour faire bombe nucléaire. C'est ça les Guinéens ont. Allez en Guinée. Même un grain de ciel, il n'y en a pas. Allez en Guinée. Même le président de la Guinée n'a pas son avion privé à lui-même. Un jour, il me l'a dit, j'étais tourné, il dit, prends Air France. J'ai été scandalisé. Allez en Guinée, s'il vous plaît. Quand vous regardez la vie des Guinéens, tu as l'impression que la Guinée est un pays maudit. Oh, c'est faux. La Guinée est un pays béni. Dieu a béni la Guinée. Dieu a donné toutes les richesses aux Guinéens. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mais regardez la vie des Guinéens. On est eux-mêmes des exilés dans leur propre pays. Le Guinéen pleure pour manger. C'est quelques minorités des Guinéens qui ont un peu d'argent. La grande population, dans les villages, il n'y a pas de l'électricité. Rien. Rien, mes amis. Rien, mes amis. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je viens tout à l'heure sur vous les Gabonais. J'arrive sur vous les Gabonais. Allez en Guinée. Et ça, les gens vont me dire, Révérend Makosso, il ne faut pas parler mal des Guinéens. Je ne suis pas les Guinéens. Je dis aux Guinéens, comment vous pouvez avoir toutes ces richesses et vous êtes encore en retard? Même pour avoir l'électricité dans certains villages, il faut prier Dieu. Il faut jeûner, prier. Le jour où l'État amène un poteau électrique, c'est cérémonie. Le président va arriver avec tout son cortège. Vous allez voir faire une cérémonie spéciale. Le jour où on a mis pompe, tout le village va se réunir. On doit faire une cérémonie pour dire merci au Tout-Puissant, au Dieu, le président de la République qui a mis une pompe pour avoir de l'eau. Foutaise. Foutaise. Crête. Vous voulez que je parle du Cameroun? Je parle maintenant du Cameroun. Voilà. Et je prends l'accent du Camerounais. Mes frères Camerounais, vous êtes les plus grands intellectuels de l'Afrique centrale. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez au Cameroun, vous avez l'impression que vous êtes dans un village. Voilà. Que les Camerounais soient choqués, je vous choque. J'ai été à Douala, délestage. Délestage. Je dois me dire le courant coupé. J'ai dit, vous me dites quoi? Courant se coupe au niveau de Douala, capitale économique du Cameroun. De 20h à 6h du matin, il n'y a pas d'électricité. Capitale économique. Ce qui produit l'argent au Cameroun, c'est Douala. Mais allez au Douala. Allez à Douala. Allez-y à Douala. Ce n'est que des motos. Motos qui font le taxi. Sans permis. Tu prends le gars au village. Tu dis, viens aller à Douala. Voici une moto, monte dessus. Après, il t'a cogné, pense à où il s'en va. Les femmes qui tombent. Sur un ravès. Je vais parler quelque chose. Ça ne fait pas rire, mes amis. Rien ne fait rire ici. Je ne suis pas là pour faire rire des personnes. Je suis là pour qu'on pleure. Je suis là pour que nous pleurons. L'heure est grave, mes frères. L'heure fait pitié, mes amis. Je me suis rendu, comment on appelle ça, au niveau de Yaoundé. Il y a quoi Yaoundé, mes amis? J'ai pas vu des gratte-ciel, comme ici, il n'y en a pas. Pourtant, le Cameroun, qu'est-ce que c'est que le Cameroun? Le Cameroun dispose d'un sous-sol riche. Il y a le pétrole au Cameroun. Il y a le diamant au Cameroun. Il y a l'or au Cameroun. Il y a le fer au Cameroun. La forêt du Cameroun est l'une des plus importantes en Afrique. Je répète ce que je dis. La forêt du Cameroun est l'une des plus importantes forêts dans le monde entier. Quand on parle du Cameroun, c'est une catastrophe naturelle. Vous avez les types de bois tels que l'iroko, le tali, le bilinga, l'acajou, le bété. Donc le Cameroun elle-même est une richesse ambulante. Le Cameroun seul peut nourrir l'Afrique
centrale, c'est-à-dire le Gabon, c'est-à-dire la Centrafrique, c'est-à-dire la Guinée équatoriale, à partir seulement du Cameroun, aucun Camerounais qui dispose de sa carte nationale d'identité camerounaise ne doit manquer de nourriture. C'est pas possible. Il ne doit jamais connaître ce qu'on appelle la faim. Il ne doit même pas connaître ce qu'on appelle le chômage. Pourquoi? L'argent est là. Le blé est là. Le potentiel est là. Ils ont la mer. Donc il y a la pêche. Le Camerounais pleure pourquoi? Le Camerounais ne doit même pas pleurer. Il ne doit même pas connaître ce qu'on appelle la souffrance. Quand tu nais Camerounais, tu dois dire Alléluia, Amen, Dieu m'a béni. Tu dois dire Alléluia, Amen, Dieu m'a béni. Quand tu nais Camerounais. Mais regardez aujourd'hui la vie des Camerounais. Regardez aujourd'hui la vie des Camerounaises. La majorité d'entre ces personnes sont obligées de sortir du pays. Même pour avoir le passeport au Cameroun, il faut te lever de matin de bonne heure. Il faut jeûner et prier pour avoir ton passeport. Et quand tu as le passeport, oh là là, tous les consulats aujourd'hui maintenant ont peur des Camerounais. Parce qu'on dit, ah, les Féman, ils sont les rois de la Fémania. Ils vont dire, le gars vont nous marmailler jusqu'à vont nous tuer. Pourquoi les Camerounais sont obligés de faire la marmaille, la Fémania? Parce que tout simplement, la misère est telle que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que les femmes sont obligées de se battre, utiliser tous les moyens pour donner la nourriture à leurs parents. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le jour où tu as construit une maison, le village va se retrouver pour dire, oh, enfin, nous avons un fils digne qui a pu construire. Pendant ce temps, il y a l'or. Pendant ce temps, il y a le diamant. Pendant ce temps, il y a le fer. Pendant ce temps, il y a le bois. Et on dit que les Camerounais souffrent. C'est foutaise. Venons maintenant parler un peu de la République démocratique du Congo. Je reviens tout à l'heure sur les Camerounais. Parce que je vois que les Camerounais sont nombreux ici. La République démocratique du Congo, on appelle le Congo seul. Le Congo. Laissez l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, laissez tout ça. Le Congo seul. La richesse du Congo peut nourrir toute l'Afrique. Développer tout Congo, RDC, seul. Laissons le Gabon, laissons le Cameroun, laissons la Guinée. Les Congolais seuls, les grands sapeurs, les grands danseurs du Bakenge, Domolo, Domolang, Domolo, bam, Domolo, Mama Manelo, Domolang, Domolo, bam, Mama Nikaïde, Mama Nebe, Domolang, Domolo, bam. Tout à l'heure, j'arrive sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, eux, je vais les assassiner aujourd'hui. Le Congo est une catastrophe naturelle. Non. C'est une abondance de ressources minérales. Vous avez le coltan, le diamant, l'or, le cuivre, le colbas, je ne connais même pas, le zinc, le manganèse, des ressources forestières telles que la zone des gorilles, des okopis, très riche et vaste sol fertile, propre à l'agriculture, café, tabac, cacao et thé. Voici ce que c'est que la RDC. C'est un scandale minier. C'est-à-dire, les Blancs de la RDC est un scandale. C'est une catastrophe minière. Il y a tellement d'argent, beaucoup d'argent, que lorsqu'un Congolais naît Congolais, c'est-à-dire, sa maman doit dire, c'est-à-dire, le Congolais, il naît Congolais. L'État doit lui donner une maison gratuite parce qu'il est né Congolais. À 18 ans, on doit être capable de lui donner une maison parce qu'il est né Congolais. Il ne doit jamais payer l'eau. Jamais payer l'électricité. Tout doit être gratuit. Le prix de l'essence doit être comme si on partait payer du pain au Congo. Je vous parle de quelque chose. À cause des richesses qu'il y a dans ce pays. Mais regardez la vie des Congolais. Regardez la vie. Allez à Kinshasa. Allez à Kinshasa. Tu as l'impression que tu es dans un village. Ting. Il y a quoi à Kinshasa? Il n'y a rien. 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 Ils ont le fleuve Congo. Mais regardez aujourd'hui, les hommes là ont puisé les richesses des Congolais. La richesse des Congolais appartient à qui? D'abord aux Congolais. Le trésor du Congo appartient à qui? D'abord aux Congolais. Pas aux Rwandais. Pas aux Centrafricains. D'abord aux Congolais. Mais où sont les richesses aujourd'hui? Qui pille les richesses? Qui gère les richesses? Les Congolais sont devenus étrangers dans leur propre pays. Leur pays, leur propre terre, la terre de leurs ancêtres. Ils sont devenus étrangers dans leur pays. Quelle honte! C'est pas possible. Vous voulez que je vous parle du Gabon? Venons maintenant au Gabon.
Je vais vous parler aujourd'hui, les gens vont pleurer de toutes les âmes. Je parle tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Dès que j'arrive le 18 en Abidjan, les hommes politiques de la Côte d'Ivoire, prenez-moi, mettez-moi en prison. Je vais aller en prison. Okay? Je parle ici, prenez-moi, mettez-moi où vous voulez. Vous me parlez de quoi là? C'est la sorcellerie en plein jour. Le Gabon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici un pays que quand tu es né gabonais, tu dois être heureux. Ils ne sont pas beaucoup. 1 800 000. Mais dans les 1 800 000 là, tu vas voir, il y a des faux Gabonais. Des Camerounais qui ont pris nationalité gabonaise. Des Congolais qui ont pris nationalité gabonaise. Des Centrafricains qui ont pris un peu nationalité gabonaise. Donc la véritable population du Gabon, ça doit être autour véritable de 1 600 000 habitants. C'est-à-dire quand tu nais Gabonais, tu ne dois jamais demander visa pour aller aux États-Unis. Ni visa pour aller en France. Ni visa pour aller au Canada. Parce que ton pays est plus riche que les États-Unis. Le Gabon, selon le classement 2017 des pays les plus riches d'Afrique, établi par l'organisation sud-africaine Black Economy Empowerment, le Gabon serait le deuxième pays le plus riche du continent africain. Le Gabon est le deuxième pays le plus riche du continent africain. Le Gabon. 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 Capitale économique du Gabon, c'est quoi? Dites-moi. Quelle est la capitale économique du Gabon? Pour ceux qui connaissent le Gabon. Venez ici, on va parler. Quelle est la capitale économique du Gabon? Dites-moi aujourd'hui, je veux savoir. Macron ne connaît pas. Quelle est la capitale économique du Gabon? Venez me dire. Venez me parler. Je ne vois pas les réponses. Quelle est la capitale économique du Gabon? Je ne vois pas. La capitale économique du Gabon, venez me dire un peu. Je veux savoir, je ne sais pas quelle est la capitale économique du Gabon. Hein. Je veux savoir, venez me parler un peu. Port-Gentil. C'est Port-Gentil, hein. Port des Gentils. C'est Port-Gentil. La capitale économique, je ne dis pas la capitale politique. La capitale économique du Gabon est Port-Gentil. Je suis allé à Port-Gentil 3 fois. C'est un campement. C'est même pas un village. Un campement. Gabonais. J'ai un ami gabonais un jour qui me disait, oh vous les Ivoiriens, le jour où je l'ai amené en Côte d'Ivoire, il s'est tué. Mais je viens tout à l'heure sur la Côte d'Ivoire. Je vais chiffrer les Ivoiriens aujourd'hui. Mes frères, Port-Gentil est un campement. Tu es né à Port-Gentil, tu n'es pas sorti de Port-Gentil, tu es foutu. C'est-à-dire tu es enclavé. Il n'y a rien, même pas un grain de ciel. Rien mes amis, rien. Capitale économique. Ça veut dire là où l'argent sort. Vous trouvez ça normal? Qu'un Gabonais souffre dans sa vie, il ne doit pas souffrir. Vous trouvez ça normal? Je ne suis pas là pour insulter les Gabonais. Je suis là pour faire comprendre les choses aux Gabonais. Vous êtes la deuxième richesse de l'Afrique. Ça veut dire au Gabon, chaque jour, il doit y avoir des cités, des maisons. On remet à toutes les Gabonaises, à tous les Gabonais. Les Gabonais, lorsqu'il est assis chez lui, il doit être heureux, assis peinard. Il ne doit pas faire trop d'efforts parce que son sous-sol fournit l'effort. Le Gabon a le pétrole. Comment se fait-il que le prix du pétrole augmente dans ces jours-ci? Mais le Gabonais est encore malheureux. Le Gabonais est encore faim. 1 800 000 habitants. 1 800 000 habitants. On ne peut pas changer la vie de 1 800 000 habitants. Le Gabon est un quartier d'Abidjan. On appelle Yopougon. À Abidjan, il y a 10 communes. Yopougon, Abobo, Trècheville, Cocody, Port-Boué, Atekoubé, Koumassi, Makori, Konko, Adjamé. Voilà. Il y a 10 communes. Tout le Gabon, c'est une commune d'Abidjan. Je dis pas les 30 régions de la Côte d'Ivoire. J'ai dit une commune appelée Yopougon qui fait 2 millions d'habitants seulement. Le Gabon. Comment on ne peut pas changer la vie des Gabonais? Ça veut dire en temps normal que le président du Gabon chez nous à Abidjan, c'est un maire d'une commune de Yopougon. Mais ça veut dire qu'il peut s'élever volontairement, changer la vie de tous les Gabonais en moins de 2 ans. La sorcellerie en plein jour. Maintenant, revenons maintenant sur la Côte d'Ivoire. Le pays de Didier Drogba. Ah, Abidjan. Abidjan. Je vois les citoyens qui tapent les poitrines. On va parler d'Abidjan. Mes amis, à part Abidjan, là, ouais, quelle ville qui est développée? 30 régions. À part Abidjan. On prend Abidjan, on parle Abidjan, Abidjan. À part Abidjan, là, à part ce que Oufoué a déposé là, il y a quelle ville qui est développée? Yamoussoukro est en train de mourir. Vous avez pas dit Boaké, c'est un village. Togo, taisez-vous. Man, oh là là, qui a route qui amène à man.
Est-ce qu'il y a encore une route qui amène jusqu'à moi? Vous me parlez de quoi? De quelle ville il y a? San Pedro? Je suis à San Pedro. Mes amis, la route à San Pedro n'existe plus. On n'a plus le véhicule. L'eau, quand il pleut, il n'y a plus de truc. Abidjan, Côte d'Ivoire, pays de Nanan Félix Houphouët-Boigny. Je vais parler ici aux Ivoiriens. Écoutez, la Côte d'Ivoire jouit d'un énorme potentiel. La seule chose que les Ivoiriens ont, c'est la grande gueule. Mais on souffre dans notre pays. Les filles sont obligées de se faire dévierger à 14 ans pour pouvoir manger. Vous me parlez de quoi? Oh, 40% du PIB de tout ce qui est Afrique sous-régionale, ouest africain. Ça veut dire notre pays, la Côte d'Ivoire. Tu prends le Burkina, tu prends le Mali, tu prends la Guinée, tu prends le Togo, tu prends le Bénin, tu prends quoi encore? Gambie. Quel pays encore? Tu associes tout cela. Nous seuls, on fait 40% des richesses. Et puis l'Ivoirien est obligé de marcher sur l'eau pour venir prendre bateau pour venir à la Libye. C'est foutaise ou c'est malédiction? Quelle est cette insulte à l'intelligence des Africains? Quelle est cette méchanceté notoire? Cette sorcellerie en plein jour? Allez à Gagnoa, il n'y a même pas route, tu es obligé de passer par Oumé. Ce sont des villages, même pas des villes. Daloa aujourd'hui, les habitants de Daloa sont obligés de fuir Daloa parce qu'il n'y a plus de scierie, il n'y a plus de bois. Oh non, c'est malheureux. La Côte d'Ivoire fait 40% du PIB. Bénéficie d'un large éventail de ressources économiques minières. Après les secteurs agricoles, café, cacao, palmier, EVA, les ressources minières pourraient constituer une source de boom économique pour le pays. En termes de richesses minières, la Côte d'Ivoire possède de l'or. Les Ivoiriens n'ont jamais vu l'or. Les Ivoiriens n'ont jamais vu l'or de leur pays. Je suis Ivoirien. Je vous dis aujourd'hui, on ne m'a jamais dit qu'il y a l'or en Côte d'Ivoire. Et l'or rapporte combien? On ne m'a jamais dit, aucun gouvernement ne m'a dit qu'il y a de l'or. Après l'or, il y a le diamant. Ah bon? Il y a diamant en Côte d'Ivoire. On ne sait pas où. Mon frère, on est à Abidjan. On a fini de manger garbe, on est couché. Déjà, il y a diamant. Mes amis, il y a le fer, il y a le nickel, il y a le manganèse, il y a le bauxite, il y a le cuivre, il y a le tungstèse, il y a le tantalite, il y a le cobalt, il y a l'étain, des pierres d'ornement. Seul l'or et le manganèse. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il y a seulement l'or et le manganèse que les gens exploitent officiellement. Par 4 entreprises industrielles qui ne sont même pas ivoiriennes. 1. Les Britanniques. 2. Les Australiens. 3. Les Canadiens ont 2 usines. Les villages où on a planté les usines pour prendre l'or appartient à des propriétaires terriens. Écoutez ce que je vous dis, c'est sérieux. En Côte d'Ivoire, on découvre de l'or à Divo. En temps normal, les habitants de Divo doivent être les plus heureux. Mais les entreprises internationales arrivent, prennent l'or à Divo, mais aucun développement pour les habitants de Divo. L'eau qui leur permet de pouvoir avoir du poisson. On pollue l'eau et rien ne se produit dans les vies. C'est un scandale. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Oh, honte! Aujourd'hui, on dit en Côte d'Ivoire que nous avons le pétrole bleu. Je n'ai jamais vu le pétrole bleu. Personne n'a été capable de venir nous dire comment le pétrole est géré en Côte d'Ivoire. Comment l'or est géré en Côte d'Ivoire. Comment le diamant est géré en Côte d'Ivoire. Qui vient faire les calculs devant les Ivoiriens? Qui? Personne. Arrêtons de nous distraire. Arrêtons. Aucun Camerounais, aucun Ivoirien, aucun Gabonais, aucun Congolais ne devait mourir de faim. Jamais. Aucun Africain ne devait payer l'électricité. Jamais. Aucun Africain ne devait payer une facture d'eau. On a l'eau chez nous. L'eau jusqu'à l'eau. On paye facture d'eau. Pourquoi un Gabonais va souffrir? Pourquoi? On a tout. On a tout. Je dis tout. Mais nous souffrons. Écoutez-moi bien. Quelqu'un me dirait, oh mon général, ce que tu dis là c'est faux. C'est pas possible. Comment? Si tu es Gabonais, on doit te donner maison. Au niveau de la Libye, Kadhafi, une fois qu'un Libyen atteint l'âge de la majorité qui décide de se marier, l'État a l'obligation de lui donner une maison. La Libye l'a fait. Au Maroc, les maisons sociaux poussent comme des champions. Je l'ai vu de mes yeux. Dites-moi, est-ce que le Maroc est meilleur que le Gabon? Non.
Est-ce que le Maroc est meilleur que la Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que le Maroc est meilleur que le Cameroun? Non. Est-ce que les Marocains sont plus importants, sont plus forts, sont plus intelligents que les Camerounais? Non. Pourquoi les Marocains avancent? Regardez en Côte d'Ivoire. Quand vous prenez d'Assini jusqu'à San Pedro, c'est des milliards. Toute cette côte-là devait être ornée des hôtels 5 étoiles, où les Blancs vont venir de partout, venir s'amuser, venir se réjouir. Aujourd'hui, on me dit, c'est impossible. C'est impossible. George Weah devient président du Libéria. L'une de ces mesures qui prend, le cycle supérieur au Libéria devient gratuit. Déjà, c'était possible. Donc, on pouvait le faire. Africain. Déjà, on pouvait le faire. George Weah devient président du Libéria. L'école devient gratuite au Libéria. Le cycle supérieur, on ne paye plus. Donc, c'était possible. Le véritable problème de l'Afrique n'est pas le blanc. Le blanc a toujours traité avec le noir pour tuer le noir. Le blanc a toujours traité avec le noir pour tuer le noir. C'est le noir qui a toujours vendu son frère noir. Le problème de l'Afrique, retenez bien et gardez bien, comprenez bien, c'est un problème de méchanceté. Retenez, écrivez et gardez-le. Écrivez sur votre paume, écrivez dans vos cœurs. Le problème de l'Afrique, c'est un problème de nos filles sont obligées de se prostituer. Des filles vont à l'école, disent je m'en vais pour étudier. Parce que ses parents n'ont pas d'argent. L'imbécile, le sauvage, l'ignare, l'incompétent de professeur à l'université, le tonto, le salopard notoire est obligé d'enlever le caleçon de la pauvre petite fille qui voulait garder sa virginité. Pour l'homme qu'elle allait épouser, il est obligé de coucher avec la pauvre fille. Moyennant les fournitures scolaires. Comment se fait-il qu'en Côte d'Ivoire, au Cameroun, un étudiant puisse payer ses fournitures scolaires? Je reviendrai sur ce problème tout à l'heure. C'est une insulte. Le problème en Afrique, ce n'est pas un problème de jeunes, ce n'est pas un problème de prière. C'est un problème où les noirs est méchant. Nous sommes dirigés par des ignares, des incompétents qui sont à la tête de nos nations. Ce sont des incompétents notoires. Arrêtons de nous mentir. Ceux qui dirigent l'Afrique sont des incompétents. Qui va venir me dire le contraire ici? Ils sont méchants et ils sont incompétents. Méchants, incompétents. Ils sont là, vous les voyez, on doit les adorer comme des dieux. Ils portent les vestes, leurs gros ventres sont devant eux. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils sont assis jusqu'à combien d'années? Ils ont fait quoi? Ils ont changé quoi? L'Afrique est dirigée par des incompétents. Et quand un blanc sait que tu es un incompétent, il préfère que tu restes à la tête du pays pour mieux arnaquer ton pays. Parce qu'il sait que tu es bête. Voilà. Maintenant, j'ai parlé. Celui qui est fâché, tu es fâché, saute et puis cale-toi en l'air. Attendez, il a chargé mon téléphone. Il va se décharger. C'est quoi cette affaire? Quelles sont les 7 raisons qui font que les Africains n'avancent pas? Et on parlait de ça. Les gens me disent non, révérend Makosso, tu as peur, tu as peur. Moi, j'ai peur. Peur de qui? Dans la vie, on meurt un jour pour quelque chose. Dans la vie, on meurt un jour pour quelque chose. Mais si Fanfrada, les dirigeants africains sont des sorciers. La preuve, la majorité d'entre eux tous sont dans la franc-maçonnerie. La majorité de nos dirigeants font quoi dans la franc-maçonnerie? Qu'est-ce qu'ils font dans Rose-Croix? C'est pas la sorcellerie. Pourquoi ils sont dans les loges? S'ils aiment le peuple, ils font quoi dans les loges? En temps normal, aucun dirigeant africain ne doit être dans une loge. Parce que les loges sont imposées par l'Occident. Quand on dit franc-maçonnerie, ça veut dire que c'est importé par la France. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font dans les loges? Ces bandes d'inconscients. Ces bandes de nuls qu'on appelle dirigeants africains. Vous les voyez, vont souvent à des congrès, ils sont assis en train de dormir. Ces gens comme ça, ils n'ont même pas la pitié de leur peuple. Lorsqu'ils viennent placer un lampadaire, tout le monde doit les acclamer. On doit prendre des photos, faire un reportage spécial. Ah, le tel village a reçu l'électricité grâce au président de la République. C'est quoi? Président de la République, c'est quoi? Président, c'est quoi? On mange président de la République. Président de la République, et alors? Tu n'es que le boy qui est au service du peuple. Tu n'es qu'un boy qui est au service du peuple. C'est notre argent qui te paye. Donc tu n'es rien qu'un serviteur. Le véritable patron, c'est le peuple. Arrêtons de se distraire un peu là. Je vais vous parler aujourd'hui des 7 raisons
qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique est en retard. La première raison, écoutez-moi bien, nos États, dans nos États, les gens ne sont pas nommés sur la base de la compétence. Quand tu es intelligent dans ton pays, on refuse de te nommer. Parce que si on te nomme, tu vas tellement bien faire ton travail que la lumière sera sur toi que tu peux demain être président. Donc qu'est-ce que nos chefs d'État font en Afrique? Ils prennent le soin de nommer des incompétents sur la base de l'ethnie, sur la base de la camaraderie, parce que ce monsieur couche avec la fille du président ou il baisse bien la fille du président, il écarte bien son anus, donc on prend le monsieur, il devient directeur parce que son bangalan, il a mangé un peu, il a pris à tôter, rentré dans sa bouche, son bangalan s'est bien levé, on dit toi à partir d'aujourd'hui, tu es ministre ou tu es directeur d'État. À cause de quoi? Son sexe. Quelles sont ces imbécilités? On est dans un continent avec toutes ces richesses. Nous avons la possibilité de changer la vie de nos concitoyens. Et nous nommons des gens sur la richesse du peuple. Sur la base de quoi? Non, je le connais. Mais on s'en fout que tu le connaisses. Non, son papa était ministre, son papa était directeur de temps, son papa était mon ami, tu te rappelles du fils de temps. Ah bon? Et nous qui sommes les enfants de n'est-ce-pas? Et nous qui n'avons pas de parents qui sont connus? Et nous qui n'avons jamais eu de papa ministre? On devient quoi? Nos enfants deviennent quoi? Regardez-moi ces inconscients là. Et ils sont assis dans les salons parce qu'ils ont du bon champagne. Le peuple là, il se plaint toujours. Le peuple, il se plaint toujours. Mes amis, le jour va se lever en Afrique. Mes amis, le jour va se lever en Afrique. Mais j'en ai marre. Marre de me taire. Marre de me taire de voir ces incompétents diriger l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'un hyper-économiste. C'est faux. Un grand économiste est un grand voleur. Parce qu'il allait à l'école des Blancs. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Le directeur de telle société, parce qu'il est parent d'État, on le nomme. Là, le deuxième problème qui fait en sorte que l'Afrique n'avance pas et n'avancera jamais, si nous ne changeons pas cela, c'est le fait que la majorité des personnes, ceux qui sont nommés, pour la majorité, n'ont jamais exercé une fonction dans le domaine dans lequel on les met. Et regardez bien l'Afrique. Vous allez remarquer souvent que le ministre de l'Agriculture n'a jamais lancé une machette. Le ministre du Transport n'a jamais eu un taxi. Donc, il ne connaît rien en matière de la gestion de ce qu'on appelle un taxi. Il ne connaît pas le quotidien des chauffeurs de taxi. On prendra toujours, souvent un civil, on dit il est ministre de quoi? De la sécurité. Il doit diriger les policiers. Il n'a jamais tiré un pistolet. Il ne connaît même pas ce que c'est que le quotidien d'un policier. Il devient ministre des policiers pour changer quoi dans la vie? Il peut les apprendre quoi? Il peut les dire quoi? Un civil. Parce que tout simplement, il est l'enfant ou le petit-neveu ou le cousin du président. Oh, quoi? Oh, honte à vous. N'importe quoi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si tu es un Africain que tu ne partages pas cette vidéo, toi-même tu es un sorcier. Je m'en vais regarder le nombre de partages. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler. Nous sommes à 1246 partages. C'est la sorcellerie. Tout le monde doit partager la vidéo. Tous ceux qui partagent cette vidéo dans 10 groupes, que Dieu vous bénisse. Moi, je parle aujourd'hui. Celui qui est fâché, qui saute, qui cale en l'air. Voilà. C'est qui est sûr, il n'est pas cité ton nom. Tu es fâché, tu te plains où tu veux. C'est du grand n'importe quoi. Et quand vous parlez, on dit non, vous êtes en train d'exciter le peuple à la rébellion. Je n'excite pas le peuple à la rébellion. J'excite le peuple à la révolution. J'excite le peuple à la révolution. Et je vais vous expliquer tout à l'heure de quelle révolution moi je prends le soin de parler. Nos dirigeants africains, le troisième problème qui fait en sorte que l'Afrique ne changera pas. Nos dirigeants africains se prennent pour des demi-dieux. Des imbéciles comme ça. Regardez-moi ces incompétents. Des incompétents comme ça, ils veulent qu'on les adore. Que lorsque eux ils passent, tout le monde doit faire la coubette. Allahu Akbar, parce que le président passe. Mais on s'en fout du cul du président. Mais on s'en fout du président. Le président c'est qui? Venez ici en France. Le président Macron il est qui? C'est un président comme tous les autres. Le président Macron décolle, les Français lui disent la vérité. Mais en Afrique, dès que tu commences à te plaindre, on te prend, on te jette en prison. Pourquoi tu as parlé comme ça? Dieu merci, aujourd'hui, je parle de tous les présidents africains. Donc, tous les présidents africains avec l'Union européenne portent plainte contre Makosso. Foutaise. Vous me racontez quoi? C'est des sorciers. C'est la sorcellerie en plein jour qui se produit au niveau de l'Afrique. La méchanceté notoire. Ils veulent qu'on les prenne comme des rois. Et nos petits ministres,
Des petits ministres qui sont payés à 3-4 millions par mois, ils se prennent pour des roitelets parce que c'est le ministre. Lorsqu'il passe avec sa voiture, toutes les autres voitures doivent dégager parce que monsieur le ministre est en train de passer avec son cortège. Regardez-moi ces incompétents. Toi, tu es ministre, toi. Un incompétent comme toi, tu es couché en Centrafrique. Un incompétent comme toi, tu es couché au Cameroun. Un incompétent comme toi, tu es couché en Côte d'Ivoire. Un incompétent comme toi, tu es couché au Gabon. Et tu te dis ministre. Tu as changé quoi dans la vie du Gabon? Tu as changé quoi dans la vie de Côte d'Ivoire? Pour que les Ivoiriens te donnent du respect? Pour que les Camerounais te respectent? Tu as changé quoi? Tu as pu apporter quoi de nouveau dans le monde? Qu'est-ce que tu as fait qu'on n'a pas encore vu? Arrêtons de nous blaguer là. C'est des menteux. N'importe quoi. Des employés comme ça. Ils oublient que dans le mot grec et latin, le mot ministre veut dire ministros. Ministros. Ministros qui veut dire serviteur de. Donc, en vérité, nos ministres qui sont en Afrique sont en véritable nos boys. Ce sont en véritable ceux qui font le ménage dans la maison. Ce sont nos serviteurs. Mais le serviteur est devenu le patron. Il parle. Tu me connais? Je suis le ministre d'État. Je vais te faire arrêter. Je vais te mettre en prison. Et alors? Et alors? Les gens sont fiers d'aller en prison. Mais vous, votre âme est en prison éternelle. Parce que votre place vous attend à l'enfer. L'enfer vous garantit sa place. Le diable, votre père, le diable, il vous attend. Mais vous êtes méchants. Vous voyez votre peuple qui sont en train de souffrir. Et vous n'avez même pas l'humilité de dire, ah, on vole trop. On vole beaucoup. La route là, ça coûte 10 000. Mais quand j'ai fini, j'ai dit ça coûtait 1 million. Les 990 000, lui seul, il prend, il mange. Parce qu'aucune personne ne peut venir lui dire, donne-nous la facture de la route. Eh, Seigneur, on souffre. On souffre. On souffre, mes amis. On souffre. On souffre. C'est-à-dire, tu nais, tu grandis. Tu n'as même pas connu ce qu'on appelle le bonheur. Tu es toujours en train de gouiller. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle vacances. Les Blancs connaissent vacances. Ils travaillent jusqu'à il a 1 mois. Il va dans les pays. Il va s'amuser. Mais l'Africain ne connaît pas. Le jour où tu dis, moi en vacances, c'est que ton économie est tombée. Tu as dit, toi, c'est foutu pour toi. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle les vacances. Pourquoi? Parce que des ignares, des incompétents sont à la tête de nos nations, volent le peuple, sont assis sur le peuple. Et se jouent les patrons. Que Dieu maudisse toutes ces personnes. Que tous ces dirigeants africains qui jouent avec le peuple et l'argent du peuple, Seigneur, si tu existes dans le ciel, moi je te demande pardon. Avant la fin de cette année, il faut tuer au moins 3 dirigeants. Tu les égorges, tu prends leur corps et tu les amènes à l'enfer. Tu peux le faire. Il faut tuer au moins 3 dirigeants africains. Quand ils vont voir qu'ils meurent un à un parce qu'ils volent le peuple, ils vont commencer à changer. Ces imbéciles notoires. Aujourd'hui, je suis avec eux. Parce que personne ne veut leur parler. Donc ils pensent qu'ils sont... Moi, je ne parle pas pour demander asile. Je parle jamais de mon pays. Mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Point barre. Personne ne peut me dire pourquoi tu as dit ça. La première personne qui me ose même m'appeler, je cite ton nom. Puis amenez-moi où vous voulez. La 4e raison qui fait en sorte que l'Afrique n'avance pas, c'est que nos dirigeants n'ont aucune vision. Vert pour le peuple. Mais par souci d'orgueil, ils veulent juste le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Je vous explique. Ces gens que vous voyez qu'on appelle hommes politiques, là, ils n'aiment pas le peuple. Je vous dis. Et je vais vous donner la preuve. Quelqu'un dit, mon général, doucement. Ma soeur, aujourd'hui, je suis fâché. Il n'y a pas doucement. Où ça doit aller là, ce n'est qu'à arriver. Dans la vie là, Thomas Sankara est mort. Patrice Lumumba est mort. Un jour, tu meurs pour quelque chose. Je vais être clair avec vous. Comprenez-moi s'il vous plaît. Les dirigeants africains ne veulent pas servir le peuple. Comme ils sont orgueilleux, ils aiment les honneurs. Que les gens passent, puissance, les gens passent, acclamons-le, l'autre est passé, papata, l'autre est passé. Regardez Mobutu, c'était les honneurs. Ils n'ont pas d'ambition, ils n'ont pas de rêve, ils n'ont pas de projet de développement. Tous les projets qu'ils viennent vous présenter là, c'est de la marmaille. En fait, ils viennent encore pour vous insulter. Comment je le sais? Je vais vous dire aujourd'hui la preuve. Parce que comment comprendre que tous ces hommes politiques qui disent qu'ils aiment les Africains, eux tous savent à l'unanimité que le franc CFA est ce qui détruit l'Afrique francophone. Le franc CFA, eux tous à l'unanimité savent comment on peut, notre monnaie qu'on utilise, on fabrique notre monnaie
en France. Notre monnaie qu'on utilise au quotidien est fabriquée en France par les Français. Ça veut dire les Français qui fabriquent notre argent. Ils peuvent fabriquer 100 000 milliards. Ils mettent dans les sacs de plusieurs Français. Ils disent allez en Afrique, créez vos entreprises. On n'a rien vu dedans. Puisque ce n'est pas nous qui sommes là-bas pour contrôler les sorties d'argent. Donc ils peuvent fabriquer en grande quantité, donner à les gars sur, et puis aller faire le marmaille dans nos pays, acheter encore nos terres. Et puis nous on est là. Puisque les banques qui sont installées en Afrique sont des banques reliées au système français. Comprenez mon regard. Quelqu'un me dira, ah non mon général, a fait du franc, il faut laisser ça. Tous les pays qui ont voulu avoir la monnaie là, ils sont tombés. Le Maroc est tombé. Le Maroc est tombé. Est-ce que le Nigeria est plus intelligent que nous? Ils sont tombés. Combien de pays africains sont liés au CFA? Le Nigeria seul a sa propre monnaie. Ils sont devenus première puissance économique en Afrique avec leur monnaie. On se fout de qui à la fin là? On nous prend pour des imbéciles à la fin? Pour des incompétents? Pour des singes? Le Ghana qui est juste à côté de la Côte d'Ivoire a sa propre monnaie. Est-ce que le Ghana est tombé? De quoi on parle? La Tunisie a sa monnaie. L'Égypte a sa monnaie. Ce sont des pays africains. Est-ce que ces pays-là sont tombés? De quoi est-ce qu'on nous parle? Qui parmi les candidats au niveau du Cameroun a pu dire, dès que je suis élu président, je retire le Cameroun du franc CFA? Qui a pu le dire? Faut pas qu'on vienne nous distraire. Faut pas qu'on vienne nous distraire. Faut pas qu'on vienne nous mentir. Faut pas qu'on vienne nous voler. Eux tous savent que le franc CFA est ce qui tue l'Afrique. Mais personne n'a le courage, à cause de son petit fauteuil de président et de ses petits accords avec quelques blancs qui permettent de manger. Personne n'a le courage de dire, mettons en place un comité d'intellectuels qui vont réfléchir pendant 5 ans pour savoir quelles sont les nouvelles propositions que nous faisons pour avoir une monnaie commune ou comment nous ressortons de cette monnaie dans le but de permettre à notre peuple de pouvoir avancer. Les autres pays ne sont pas morts. Le Rwanda, c'était les Français qui étaient là-bas. Un matin, il s'est levé et dit, bon, nous ici, on ne parle plus français. Rentrez chez vous. Nous, on va parler l'anglais. Le Rwanda est mort, le pays vit bien, le pays respire. Parce qu'un dirigeant a pris ses responsabilités. Un dirigeant a pris ses responsabilités. On a des hommes incompétents qui sont assis à la tête de nos nations et qui n'ont même pas de vision, même pas de rêve. Arrêtons de se distraire. Sinon, comment comprendre, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que 80% du temps en Afrique, c'est le soleil? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand vous arrivez au niveau de l'Afrique, il y a pratiquement, sur l'année, sur 12 mois, il y a au moins 10 mois, pour ne même pas dire 11 mois, où il y a le soleil. Soleil sur soleil. Il pleut, mais soleil vient. Il pleut, soleil vient. Soleil. Au moins, disons qu'il y a au moins 9 mois de soleil. Comment les Africains peuvent payer encore l'électricité? Avec des compagnies françaises, des compagnies américaines qui viennent nous donner des factures d'électricité. On est pays pauvre, pays très endetté, pays pauvre. Et puis on paye l'électricité. C'est-à-dire le peu d'argent qu'on touche là, on vient nous payer encore de l'électricité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi l'Afrique et les dirigeants africains ne font pas la révolution de l'énergie solaire qui dure 40 ans? Quand on place un système solaire, il dure 40 ans. S'ils aiment l'Afrique, s'ils disent qu'ils nous aiment, s'ils disent qu'ils sont venus pour notre bonheur, qu'est-ce qu'il leur coûte de mettre ce qu'on appelle l'énergie solaire dans des villages? Est-ce que vous savez de quoi je parle? Pourquoi ils refusent de faire venir des machines qui ont la capacité de faire sortir l'eau dans le village? Pour permettre aux villages d'avoir de l'eau gratuitement. Mais on vient mettre des compteurs, notre propre eau, on vient mettre des compteurs, tu dois payer l'eau. Pays pauvre. Pourquoi la révolution solaire n'est pas faite en Afrique? Pourtant, nous avons une grande richesse qui est le soleil. Pourquoi cela n'est pas possible? On dit qu'il faut une volonté politique. Donc nous reconnaissons alors que c'est les hommes politiques qui sont les sorciers de l'Afrique. Parce qu'ici, il faut une volonté politique. Que les hommes politiques refusent de prendre cette volonté. C'est la preuve qu'ils sont les têtes de l'Afrique. C'est eux les judas de l'Afrique. C'est eux nos véritables problèmes. Le problème de l'Afrique n'est pas le blanc. Le problème de l'Afrique sont les hommes politiques de l'Afrique. C'est eux qui sont nos diables. Nos sorciers qu'on cherche au village sont désormais rentrés dans le corps des hommes politiques. C'est eux qui sont devenus nos sorciers. Je vous le dis aujourd'hui, gardez-le bien. Parce qu'il y a une chose que vous devez comprendre. Si nos hommes politiques disent qu'ils aiment l'Afrique, pourquoi ils ne prennent pas le soin de nous présenter les factures des ponts, les factures des métaux, plutôt comment on appelle ça,
des tramways qu'ils ont déjà mis au Niger, un peu partout dans l'Afrique. Pourquoi ils ne viennent pas nous donner les factures des poudres de goudron qu'ils mettent sur la route ou lorsque la pluie vient, 2 mois plus tard, le goudron est perforé? Pourquoi ils ne nous apportent pas les factures pour dire le goudron que nous avons mis à Douala, il coûte tant. Le goudron que nous avons mis à Bamenda, il coûte tant. Le goudron que nous avons mis à Daloa, il coûte tant. Pour que nous puissions vérifier réellement pour savoir le prix là, est-ce que c'est le vrai prix? C'est quelles marchandises on paye, on ne voit pas le prix. Mais c'est eux ceux qui connaissent le prix. Et quand on vient, on dit, ah, ils ont mis goudron. Merci le président. Merci qui? Merci le peuple. Merci l'argent, la terre de nos ancêtres. C'est grâce aux richesses de nos ancêtres qu'on a pu avoir le goudron. On ne remercie personne. On doit même venir contrôler pour savoir est-ce qu'il a bien mis le goudron. Je vous parle de quelque chose. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Maintenant, je vais vous dire une chose. Comment comprendre que nos terres, la richesse de l'Afrique, que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, Centrafrique, tous ces pays, la majorité de ces richesses, c'est la terre. On reconnaît que c'est la terre. Ce que j'ai dit va vous choquer. Ce que j'ai dit va vous blesser. Ce que je vais vous dire va vous révolter. Africains, on souffre. Peuple africain, on souffre. On est pris en otage, pas par le blanc. On est pris en otage par nos propres frères. Des poudres de goudron. C'est poudre de goudron qu'ils mettent. Ce n'est pas goudron. Vérifiez bien ce que je vous dis. C'est poudre de goudron. Ils s'en foutent du peuple. Pour eux, nous sommes des animaux. Nous sommes des sauvages. Des imbéciles pour eux. Nous n'existons pas. N'importe quoi. Sinon, comment comprendre? On dit l'Afrique a une richesse, c'est la terre. La forêt au niveau du Gabon, la forêt au niveau de la RDC, la forêt au niveau de la Guinée, la forêt au niveau de la Côte d'Ivoire, la forêt au niveau du Cameroun. Donc, il y a plusieurs forêts. Et nous savons que notre première richesse, la première richesse, c'est de manger. Nous voulons tous manger. Si nous avons des forêts, nous avons la capacité de faire ce qu'on appelle l'agriculture et exporter notre agriculture. Donc, en réalité, le président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire disait la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Donc, si nous sommes tous d'accord que la richesse repose sur l'agriculture, donc qui sont les personnes qui doivent être les mieux traitées en Afrique? C'est l'agriculteur. En temps normal, reprenons la parole de feu le président Houphouët-Boigny. Il dit la richesse de la Côte d'Ivoire repose sur quoi? L'agriculture. Donc, qui doivent être les personnes les mieux traitées? Les personnes qui doivent bien manger, les personnes qui doivent être les plus heureuses, les personnes qui doivent être les patrons. C'est ceux qui produisent la richesse, donc les agriculteurs. Allez en Afrique voir l'état des agriculteurs. Ils ont des machettes. Machettes et des dabas. Machettes et des dabas. Ces hommes politiques, on doit un jour les attraper. Chacun doit faire sortir son petit fouet. Et puis choucoter leurs gros culs qui prennent pour toucher nos soeurs. Jusqu'à ce que ces personnes-là puissent dire, enfin, on ne va plus voler le peuple. Ils se foutent de nous. Et comme on est bêtes, on n'a pas encore compris ça. On est prêt à mourir pour ces imbéciles, ces ignares. On est prêt à mourir pour eux. Politiciens. Il n'y a pas plus sorcier que ces gens-là. Parce que quand ils s'appellent entre eux, tu es étonné. Quand ils boivent le vin entre eux, tu es étonné. Actuellement au Cameroun, on dit, oh, c'est pas là. Je suis prêt à mettre ma main à couper. Que tous ces gens-là, entre eux, ils s'appellent. Alors oui, mes gars sont en train de vous chauffer au niveau de l'Europe. Et vous allez voir. Bon, mon gars, on se voit dans tel hôtel, on va boire un petit vin. Ils s'en foutent du peuple. C'est pas vrai. Quand est-ce que ces Africains vont comprendre? Je ne sais pas ce qu'on les a donné. On dirait qu'on les a envoûtés. On dirait qu'on a mis un esprit en eux qui font qu'ils sont devenus 2 fois plus bêtes. Les hommes politiques, finalement, ils nous ont envoûtés. En temps normal, une machine agricole pour nettoyer un espace d'au moins 100 hectares coûte combien? Rien. Par rapport à l'argent que nous avons dans nos pays. Nous, ça ne coûte rien. Prendre des machines, appeler nos parents, leur montrer comment on utilise les machines pour permettre à ce qu'ils puissent être encore plus productifs. Et s'ils sont plus productifs, plus l'argent entre, plus le pays avance, plus eux ils vont bien, plus on construit des hôpitaux, plus on avance. Mais on dit non. Si on donne les machines aux agriculteurs, ils seront tellement puissants qu'ils vont vouloir prendre le pouvoir politique. Donc, maintenant les agriculteurs dans la pauvreté, on les demande des machettes et des tabacs. Et le pauvre agriculteur, il va prendre son bois, machette, tu vois. Le blanc appuie le bouton, le coin est déjà déblayé. Le coin est déjà déblayé. L'Africain, tu vois, c'est pas, venez, il y a c'est pas ici. C'est quoi ça?
C'est quoi ça? Ces dirigeants-là sont des sorciers. Likez la vidéo, aimez la vidéo pour ne pas qu'ils viennent la supprimer. Ce sont des sorciers. C'est impossible. Comment comprendre que l'État peut mettre dehors ses propres habitants? Des gens sont peut-être dans une maison. Ils n'ont pas pu payer, ça a été difficile et autres. Ce sont des concitoyens du pays, dans l'argent du pays que vous volez là. Vous ne pouvez pas lever un peu pour payer les crédits là. C'est nous, c'est nos parents. On les met dehors. Allez au Nigeria. Vous ne verrez jamais le président nigérien mettre les gens dehors. Allez au Gabon. On met les gens dehors. Allez au Cameroun. Tu n'as pas payé ta maison. Tu as quel droit même? Qui va venir t'aider? Laissons ça. Nos dirigeants et nos hommes politiques sont animés, la cinquième raison, d'un esprit de méchanceté et de haine. Voulant utiliser le peuple juste pour assoiffer leur envie de sang. Je le répète et je le dis. La cinquième raison qui fait en sorte que l'Afrique est en retard, c'est que la majorité de nos hommes politiques, c'est-à-dire dans leur cœur, ils ont un esprit de méchanceté. Et comment je le sais? Prenons exemple dans mon propre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a l'ancien directeur du port, comme il s'appelle, donnez-moi son nom. Gossio, qui est mort en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a servi le pays. Quelqu'un qui a révolutionné un peu notre port. Parce que le monsieur, certaines personnes estiment qu'il n'était plus trop dans la vision de Gbagbo. Comme eux, ils sont CP, ils ont un thermomètre pour connaître la vision qui est dans la tête de Gbagbo. Le gars, il est mort. C'est bien fait qu'il est mort. Entre eux-mêmes, hommes politiques, leurs frères hommes politiques meurent. Ils n'ont même pas la compassion. Même autour de la mort, on n'a pas à devenir un. Autour de la mort, on n'a pas à se rassembler. Notre tradition dit, c'est autour de la mort qu'on oublie les anciens palabres. Qu'on s'unit, qu'on se réconcilie et qu'on se pardonne. Marcel Gossio meurt. Des gens acclament. Même pas un mois plus tard, le président Aboudaman Sangaré meurt. Des gens acclament. Sa femme pleure. Elle dit, mon mari est mort. Une fille vient mettre en bas. On prie Dieu que ce jour-là, tu ne viennes pas chanter. Est-ce que vous mesurez un peu l'ampleur de la méchanceté de l'homme noir? Des hommes meurent, des hommes politiques. Un meurt, c'est bien fait. Tu as vu dans le camp des Bagouans, les gens sont en train de mourir comme des poulets. Ce sont tes frères africains. Ce sont tes parents africains. Ce sont tes amis africains. C'est le sang de notre terre, la terre africaine. Et nous sommes en train de nous déchirer. Parce que tout simplement, tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir. Allez dans les rues. Allez lutter pour le pouvoir. Les jeunes, c'est pour vous le pouvoir. Mais quand les jeunes ramènent le pouvoir, on dit, bon, quittez là. Les doyens vont gérer l'affaire. Oh, les jeunes, calmez-vous, on va penser à vous. Et on oublie la jeunesse. Des jeunes sont devenus vieux, mais sont toujours restés jeunes. Pour la simple raison qu'ils n'ont jamais eu le temps de goûter à ce qu'on appelle la vie. À cause des vieillards hommes politiques. Des gens qui sont ministres depuis 1990. 90, ils sont ministres. Jusqu'en 2020, ils veulent être encore ministres. Si on n'appelle pas ça la sorcellerie en plein jour, je me demande comment on va expliquer ça à la communauté internationale. Quelqu'un qui est ministre depuis 1990, il veut être encore ministre. Le jour où il n'est pas ministre, il veut que ce soit son enfant qui soit ministre. Et les enfants des autres. Et les cousins des autres. Et quand ils sont là, c'est qu'une ethnie seulement qui mange. Vous entrez dans l'armée, c'est son ethnie. Vous allez au village, c'est les gens du village qu'on prend pour venir les mettre dans les postes stratégiques. Mais dans quel monde nous voulons que l'Afrique avance avec ces ignares-là, ces incompétents notoires, ces gens sans honneur, ces gens sans valeur, ces gens qui n'ont même pas de dignité? Comment vous voulez que l'Afrique avance? On jeûne puis on se bat. Pourquoi? Pour donner le pouvoir à ces incompétents. Écoutez-moi bien. La sixième raison qui fait que l'Afrique n'avance pas, les gouvernements africains des pays que j'ai cités ont mis en place un système. Je vais vous expliquer. S'il y a des étudiants qui sont là, veuillez vous signaler. S'il y a des étudiants qui sont là, veuillez vous signaler. Et je demande à tout le monde de partager la vidéo maintenant. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 1788 partages. Aujourd'hui, je sens que ce n'est pas bon. On n'a même pas atteint les 3000 partages. Ouais, mes amis, c'est quoi ça?
On doit atteindre les 3000 patas pour que ces ignares-là comprennent un peu. Je vais vous parler aujourd'hui. Les étudiants, où ils sont? Où sont mes enfants étudiants? Où sont les étudiants? Où sont les étudiants? Quelqu'un me dit, on va faire comment maintenant? Je vais vous parler. Il dit, moi je suis étudiant en droit. Qui encore? Quelqu'un dit, on est là, papa. Voici un étudiant de la Centrafrique. Moline dit qu'elle est étudiante. Bravo. Les étudiants. L'avenir d'un pays repose sur qui? Dites-moi. L'avenir d'un pays repose sur qui? L'avenir d'un pays repose sur qui? Partagez la vidéo dans au moins 10 groupes chacun. L'avenir d'un pays repose sur qui? Sur sa jeunesse. Mais pas sur sa jeunesse, sur les étudiants. L'étudiant veut dire celui qui étudie pour apprendre quelque chose pour se mettre au service de son pays. Donc l'étudiant qu'on voit dans un pays, la première personne qu'on doit cajoler, qu'on doit dorloter, qu'on doit entretenir, qu'on doit protéger, c'est-à-dire la personne qui dit « j'ai faim, tiens manger ». Il me c'est pas bien, hôpital, soignez-le. C'est l'étudiant. C'est lui demain qui est le cadre. C'est lui demain qui est le banquier. Le futur administrateur, c'est lui. Le futur avocat, c'est lui. Le futur économiste, c'est lui. Celui qui va monter. C'est lui. Donc, on ne joue pas avec l'étudiant. On le protège. Quand l'étudiant dit aujourd'hui, là, moi, je veux le système du transport, je ne suis pas d'accord. Hey, qu'est-ce que tu veux? Pardon, ne te fâche pas. Si tu te fâches, tu n'as pas bien étudié. Tu veux quoi? Je veux bien partir à l'école. Quand je vais à l'école, je dors mal. Hey, c'est quoi le matelas? Changer tous les matelas des étudiants. Ils doivent bien dormir. Mais non, 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 non. Non. On met en place une marmaille. Ces imbéciles d'étudiants là, si on les laisse étudier, voilà comment ils parlent. Ils vont apprendre beaucoup de choses et ils sauront que nous sommes des incompétents à la tête des nations. Car comment prendre un professeur en droit pour faire de lui ministre de l'économie? C'est foutaise. Donc les étudiants vont commencer à comprendre que, messieurs les dirigeants, la gestion d'un pays, en fonction de ce que nous avons appris à l'école en deuxième année de gestion, c'est pas comme ça on gère un pays. J'ai appris à l'école qu'en matière de la médecine, ce n'est pas comme ça on peut diriger un hôpital. Donc ces étudiants vont voir clair que ceux qui sont à la tête de nos nations sont des ignares et des incompétents. Donc, mettons en place un système pour ne pas qu'ils finissent leurs études. 1. On crée des syndicats entre eux-mêmes pour se frapper, pour créer des problèmes. 2. De temps en temps, lorsqu'ils veulent revendiquer, on les tape dessus, on amène la police, on les jette en prison. 3. De temps en temps, on fait en sorte que les amphis où ils sont, il y a de l'eau qui sort, il n'y a pas les conditions, il y a la chaleur, ils sont obligés de s'asseoir dans des conditions bizarres. 4. Lorsqu'ils habitent à Koumassi, on la fête à Korogo, parce qu'il sait qu'il n'y a pas de parents qui sont là-bas. Donc, on met en place un système dans tous les pays africains dont j'ai parlé pour ne pas que l'étudiant soit dans les conditions appropriées pour étudier. On dit un étudiant, c'est quelqu'un qui étudie. Or, il est dit en matière psychologique que celui qui étudie doit toujours étudier dans le calme. Dans le calme. Parce que l'argent n'aime pas le bruit, les études aussi n'aiment pas le bruit. Donc, il doit étudier dans un environnement sain et un environnement calme. Mais regardez nos étudiants. La plupart de nos étudiants sont des prostituées. Elles sont obligées de se chercher. Ils finissent comme des gérants de cabine parce qu'ils n'ont plus l'argent pour continuer de payer ses études. Aucun étudiant dans un pays africain ne doit payer ses études. Aucun. Pourquoi? C'est lui l'avenir. C'est lui qui est l'avenir. Donc on a une obligation vis-à-vis de lui, de veiller sur lui, de le protéger. Allez au Cameroun. Ils ont fait sortir des ordinateurs pour dire qu'on va donner aux étudiants le prix de chaque ordinateur. Aïe, ça a été de la marmaille organisée. La marmaille. La marmaille. Regardez les conditions de nos étudiants. Plus d'amphis normaux. Pas d'ordinateur. Pas de système Wi-Fi dans toute la cité. Même pas de cadre de transport pour permettre à ces étudiants d'aller gratuitement à l'école. Même pas de système pour qu'ils mangent. Même pas de système de dortoir pour permettre à ces personnes de dormir et dans les conditions. Dites-moi, mes chers amis dirigeants, qui dirigent les pays africains, il y a combien d'étudiants dans vos pays?
Le budget de souveraineté du président de la République, de la Guinée, du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, vous enlevez simplement par an 15 milliards. Vous réglez le problème des universités dans tous les pays africains. 15 milliards par an. Le problème des universités est réglé. Ils ont ça, mais sorti jamais. Pour que ces enfants-là, ils viennent nous diriger demain. Voici comme ils les voient. Donc, regardez en Côte d'Ivoire, 1990. Où sont les étudiants de 1990? La plupart d'entre eux, ils ont fini comment? On ne sait même pas. 2000, où ils sont? Au Gabon, en Guinée, au Cameroun. Où sont ces personnes? Mes amis, l'heure est grave. On met tout un système en place pour que les gens n'étudient pas et qu'ils soient dans la précarité et dans la médiocrité et finissent gérant des cabines et après ils vont passer des concours pour devenir policiers, pour devenir douaniers parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à faire que d'aller faire ce genre de métier. Souvent même devenant gardiens de prison. Des étudiants qui ont le doctorat, des étudiants qui ont les licences, qui finissent gérant de cabines téléphoniques parce qu'ils ont fait jalonner jusqu'à... On les a formés, ils sont devenus musclés, il n'y a pas de travail. C'est méchant, mes amis, c'est méchant. Et je vois des gens qui sont pas sur YouTube, ces gens, j'arrive pas à comprendre. Écoutez-moi bien. Vous devez comprendre quelque chose. Toute personne obtenant son bac doit être prise en charge à 100% par l'État. C'est-à-dire, on met un système en place. Dès que tu as eu le bac, c'est bien. L'État t'octroiera 300 000 francs par an pour payer tes fournitures. Le jour où tu redoubles la classe, on t'arrache la bourse. Vous allez voir comment les étudiants vont étudier. Paye 300 000 francs par an. Cela va protéger nos filles qui vont à l'école et qui sont abusées par des professeurs. Cela va protéger nos filles. Parce qu'une fille, lorsqu'elle a 18 ans, 19 ans, c'est maintenant son corps commence à se développer. Donc elle devient attirante. Elle a envie de belles choses. Mais c'est que par an, elle a au moins 300 000 francs. Elle peut gérer ces 300 000 francs. Peut-être même 20 000 par mois pour gérer ces petits kessia, ces pompons, ces petits strings et autres. Elle est tranquille. Elle n'a pas besoin d'aller demander quelque chose. Mais lorsqu'elle n'a rien et que son ventre est vide et sa maman l'appelle pour dire « Hé ma fille, faut te débrouiller comme tes amis », elle est obligée de faire quoi? Elle est obligée de faire la pute pour pouvoir manger. C'est ça qui est la réalité, c'est ça qui est méchant. C'est ça qui est méchant. C'est ça qui est méchant. La 7e raison qui fait que nos dirigeants, l'Afrique est en retard. La majorité de nos dirigeants sont dans des secteurs pernicieux où ils ne sont assis que par le pouvoir du sang. Voilà. Ce que les gens ne veulent pas dire, oh là, je vais dire ça haut. Ils sont assis sur le pouvoir du sang. Allez dans certains pays, des dirigeants sont obligés de coucher avec les enfants, les garçons, pour avoir le pouvoir, pour diriger les nations. Il y a des dirigeants dans certains pays, ils couchent avec leurs propres filles. Pour avoir le pouvoir. Leurs propres enfants, leurs propres filles. Ils écartent les gens. Ils violent sa fille pour avoir le pouvoir. Ces gens comme ça là, sont-ils dignes de diriger nos pays? Regardez-moi des pervers comme ça. Ils prennent des enfants de 7 ans, de 8 ans, que des prêtres viennent souvent les donner. Ils sodomisent ces enfants-là correctement. Ils déchirent la nuit des enfants. Ce sont ces gens de personnes hein, à qui on a donné des pays. Regardez au Cameroun, regardez en Côte d'Ivoire, regardez en Guinée, regardez au Gabon, regardez au Bénin, regardez en Centrafrique, regardez un peu partout dans nos pays. Le problème n'est pas un problème comment on appelle ça, de tel pays. C'est le même système qu'ils mettent partout. Ce ne sont que des pervers, des sanguinaires. Écoutez-moi bien. Si les Africains ne comprennent pas ce message, nous allons rester en retard. Il faut une révolution. Il faut une révolution. Pas la révolution, on prend des armes. Parce que tu vas aller prendre des armes, tu vas faire couler le sang. Or, le sang appelle le sang. Le problème de la Côte d'Ivoire, qui fait en sorte que le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas réglé jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause du coup d'État de 1999. Écrivez et gardez. Écrivez et gardez. Coup d'État de 99. Quand on a clamé un coup d'État, ça va toujours prendre. C'est-à-dire, le spectre revient, car le sang appelle le sang. Du seul fait qu'en Côte d'Ivoire, le sang a coulé en 2000, le sang a coulé en 2002, le sang a coulé en 2010. Le sang appelle le sang. La Bible dit, le sang appelle le sang. Il faut mettre fin à ce processus de sang. La révolution, ce n'est pas s'élever à aller prendre des armes. Ou s'élever à aller faire des marches inutiles pour tout casser. Parce que vous finissez de casser, c'est vous les mêmes qui allez prendre 10 ans pour reconstruire.
Et vous allez reconstruire avec quoi? À partir du crédit. Et le crédit, vous allez le prendre où? Dans la main du blanc. Donc, la révolution doit être radicale, sans âme, sans casser, sans exclusion, sans haine. Comment? Je vais vous donner aujourd'hui la première clé de la révolution qu'il faut. Les hommes politiques ont un système. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Mais si nous passons notre temps, nous le peuple, nous le bas peuple, nous le pauvre peuple, nous les enfants de rien, on n'a pas papa ministre, on n'a pas papa directeur, on n'a pas papa président. Donc nous là, on est des vendus. On est obligé de cliquer. Dans ça là, d'autres sont devenus mécaniciens. Dans ça là, d'autres filles, comme elles savent natter, elles sont devenues tresseuses. Dans ça là, oh, d'autres sont devenus pasteurs. Dans ça là, oh, d'autres sont devenus marmailleurs. D'autres sont devenus DJ. Il y a des gens qui ne voulaient pas être DJ, mais il n'y a pas à manger. Le DJ fait cliqueta, lébélé. Bon, obligé de se jouer les singes pour manger. C'est pas parce qu'ils voulaient devenir ça. Je vous dis les frères, galère oblige. Difficulté oblige à faire souvent des choses que tu n'as pas envie de faire. Il y a des filles aujourd'hui qui sont prostituées. Pas parce qu'elles veulent être prostituées. Elle va à l'école. Mais dès qu'elle arrive à l'école, tous les professeurs viennent enlever son caleçon. Elle n'est qu'à devenir quoi? Ils ont gâché la vie de la pauvre fille. Mes amis, écoutez-moi africains. Ouvrez vos gros yeux. Les hommes politiques sont des imbéciles notoires qui se foutent de la gueule du peuple. Ils ne nous aiment pas. Ces bandes de chiens, ils ne nous aiment pas. Ces bandes de riens, ils ne nous aiment pas. C'est des voleurs. Ce sont des voleurs. Les hommes politiques en Afrique, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Se crier voleurs, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Des voleurs. Ils n'aiment pas le peuple. Tous des voleurs. Qui croit au peuple? Ils croient au peuple. S'ils croient au peuple, ils n'ont qu'à nous donner les véritables salaires. S'ils croient au peuple, ils n'ont qu'à nous dire combien ils dépensent par jour. S'ils croient au peuple, pourquoi les enfants qui vont dans les universités, ils n'amènent pas le bas peuple là-bas? Et c'est eux les enfants. Pourquoi les enfants ne fréquentent pas dans les mêmes écoles que les autres? Qu'ils mettent les enfants à l'école publique? Pourquoi on sait ensemble normalement? Qu'est-ce que c'est que l'école publique? Pourquoi eux, quand ils sont malades, ils vont se faire soigner au Maroc, en Arabie Saoudite, en France, aux États-Unis? Ils n'ont qu'à se soigner dans nos hôpitaux. Ils vont sentir ce qu'on appelle se faire soigner. Ce sont des voleurs. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la première condition, demain et mercredi, je vais faire une direct sur le pèlerinage. Mais jeudi, je vais vous donner, j'ai parlé des 7 causes qui font en sorte que l'Afrique ne va jamais être développée et qui n'est pas développée. Le jeudi, je vais prendre le soin de donner les 7 codes pour que l'Afrique sorte de la précarité et de la mendicité et de la pauvreté. Les 7, il y en a 7 codes. Je vais vous le donner. Écoutez-moi bien. La première clé pour que nous, Africains, nous puissions sortir de tous cette bande de folie est la suivante. Le premier code, aimez-vous les uns les autres. Écoutez bien ce que je vous dis ici. Je ne connais pas quel est mon destin. Mais je sais une chose. Will Durant, qui est un philosophe et un historien américain, qui a écrit un grand livre sur l'histoire de la civilisation, disait: une grande civilisation, un grand peuple n'est conquis que de l'extérieur, que si l'intérieur est détruit. Je répète, écoutez-moi bien. Ce grand américain philosophe écrivain disait: un grand peuple, une grande civilisation comme l'Afrique ne peut être attaquée de l'extérieur. C'est-à-dire les gens ne peuvent venir que nous détruire que si à l'intérieur de l'Afrique, nous-mêmes, nous nous sommes déjà détruits. Ce qui veut dire, le seul moyen qui peut permettre à l'Afrique de connaître un développement, de connaître une avancée, c'est que les Africains entre eux-mêmes d'abord, ils doivent apprendre à comprendre le premier mot qu'on appelle l'amour. Regardez même sur les réseaux sociaux. Pour un problème
de rivalité politique, des gens viennent insulter leur maman. Des gens viennent insulter le père. La mère qui est aussi sacrée. Des gens vont prendre le soin de venir s'asseoir, traiter un tel parce qu'il n'est pas de son bord politique de sorcier. Notre faiblesse en tant qu'Africains, c'est l'art de nous détester, de nous critiquer et de nous vendre. Vous allez en Afrique. Les hommes politiques ont réussi par le pari de la politique à nous diviser. Quand nous ne connaissions pas ce qu'on appelle politique, nous étions tous ensemble. On mangeait ensemble. On allait dans les mêmes écoles. En Côte d'Ivoire, il y avait un chant qu'on appelle Namrouna et Namrouna, Kele Namrouna, Dotoroba na Dominicain, Dense le color, Dense na Dominicain, Dokoloba le color, Akele Nata, Afila Nata, Alo Nata. On chantait ça quand on était enfant. On ne connaissait pas la politique. On se retrouvait, revenant, passe. Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. C'était la joie. C'était la belle vie. On ne connaissait pas toute cette marmaille. Où on dit non, toi, parce que tu es de telle ethnie, tu n'es pas un vrai Ivoirien. Parce que toi, tu es tant, tu n'es pas un vrai. On ne connaissait pas. C'est les hommes politiques qui ont amené ça. Ils ont réussi par l'art de la politique à nous diviser. Regardez aujourd'hui les Camerounais. Ils sont en train de se battre, s'insulter sur les réseaux sociaux, au lieu de comment réfléchir à nous mettre ensemble pour que le Cameroun se développe. On prend toute notre vie et on met notre espoir sur des individus politiques qui n'ont même pas changé l'histoire de leur village, qui n'ont même pas changé l'histoire de leur famille, qui disent qu'ils vont changer nos vies. Certains sont assis depuis plus de 30 ans, ils n'ont pas changé l'histoire, d'autres se battent pour eux. Des gens veulent venir, ils n'ont même pas changé quand eux-mêmes ils étaient ministres ou quoi. Les gens se battent pour eux. Les Africains doivent comprendre à quitter dans ce débat. Nous devons d'abord, avant de parler de développement, avant de parler de lutte contre l'impérialisme, la première des choses pour lesquelles nous devons prier, jeûner, payer, jeûner, c'est l'amour. Même Jésus est venu, il dit, aimez-vous les uns les autres. Le premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Le deuxième, aime ton frère comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te dise, ne dis pas à ton frère. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à ton frère. Mais regardez aujourd'hui, les Blancs, ils ont plusieurs défauts. Ils sont intelligents d'en venir piller les richesses. Mais dès qu'on parle d'une attaque parmi les Blancs, où on parle de leurs intérêts qui sont menacés, tous les hommes politiques ont le même langage. Tu as l'impression qu'on appelle une unité, ils appellent ça l'unité nationale autour de l'intérêt commun. Mais les Noirs ne savent pas ce qu'on appelle l'unité nationale. Ils connaissent ce qu'on appelle la division nationale. Commençant à s'insulter, commençant à se dénigrer, commençant à faire des vidéos, des clashs. Je vais clasher celle-là. Celle m'a dit ça, moi aussi je vais la clasher. Il faut faire le direct là, on va aller se battre. Et puis tu le vois dans les rues de Paris en train de se battre. C'est lamentable. Pourquoi les Camerounais, écoutez-moi bien, pourquoi certains Camerounais pensent dans leur tête qu'il est plus Camerounais qui sont faits Camerounais parce que tout simplement celui-ci n'a pas voté comme lui. Parce que tu n'as pas voté moi mon candidat, moi je suis un vrai Camerounais, toi tu n'es pas un vrai Camerounais, tu es un sardinard. Comment tu peux traiter ton frère Camerounais? Tu peux lui donner un tel nom. Et toi aussi, à qui on appelle sardinard, tu te lèves, tu regardes l'autre Camerounais. Regardez-moi, c'est vendu là. Vous êtes en Europe là-bas, c'est vous qui marchez. Venez sur le Cameroun, vous allez prendre le choix de venir marcher. Comment vous pouvez vous parler ainsi? Vous avez des ancêtres. Vous avez des richesses. Je suis désolé. Paul Biya n'est pas Dieu. Kamto n'est pas Dieu. Cabral n'est pas Dieu. Ces gens-là partiront un jour. Mais vos enfants vont rester au Cameroun. Vous allez rester au Cameroun. Qu'est-ce que vous donnez comme image à vos enfants? Qu'est-ce que vous donnez comme image à vos parents? Ceux que vous mettez au monde. Regardez les Ivoiriens. Eux-mêmes, c'est pire. Quand tu n'es pas Babo, ça veut dire que tu es un étranger. Quand tu es Babo, ça veut dire que tu es un perdu. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Allez au Gabon, là même c'est la mort. Gabon, c'est la mort. Le président est malade, tout le monde commence à fêter, commence à insulter les autres partisans. Eh, votre championnat il est mort, oh, votre championnat il est mort. Donc on souhaite aujourd'hui jusqu'à la mort. Oh my God. Oh my God. Apprenez à cultiver. Mes amis, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un Américain. Oh. Ils disent, pour venir prendre l'Amérique là,
Ils ont divisé les Indiens entre eux. Ils ont pris tel Indien, ils lui ont donné les armes, il fallait attaquer les Apaches. Ils ont pris l'autre Indien, il fallait attaquer telle tribu. Parce qu'ils savaient que la politique, pour conquérir un peuple, il faut semer la division au milieu de ce peuple. Nous sommes en train de présenter une honte à notre nation, qui est l'Afrique. Pour moi, l'Afrique n'est pas un continent. Pour moi, l'Afrique est une nation. Pour moi, l'Afrique est une nation. Le Camerounais n'est pas mieux que l'Ivoirien. Le Camerounais n'est pas mieux que le Gabonais. L'Ivoirien n'est pas mieux que le Burkinabé. Parce que nous, les Ivoiriens, c'est ça notre faiblesse. L'orgueil. L'Ivoirien n'est pas mieux que le Malien. Nous sommes différents. À cause de nos ancêtres, des pratiques et des cultures. Mais nous avons un continent qui a la forme d'un crâne. Quand vous regardez l'Afrique, l'Afrique ressemble à un crâne. Dieu nous a donné la forme du crâne pour nous dire, votre problème, c'est un problème de mentalité. Changez votre mentalité. Apprenez à cultiver l'amour. Toutes ces richesses, pour qu'on vive dans la précarité, dans la souffrance, je dis non. Plusieurs sont en Europe. Mais en plein hiver, des gens ont le courage de mettre leurs frères africains dehors. À cause de quoi? Parce que nous ne sommes pas entendus. Pourquoi nous le faisons? Mes amis, moi, je ne suis pas un meilleur. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses. Mais je t'aime. Je ne te connais pas, mais je t'aime. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Je ne connais pas ta souffrance, mais je t'aime. Si les Africains commençaient à s'aimer les uns les autres, je vous assure que vous allez voir que les autres peuples allaient commencer à avoir peur de nous. Parce que nous avons la force. C'est nous, en matière de boxe, qui sont les premiers. Football, premier. Athlétisme, premier. Natation, premier. Nous sommes meilleurs dans toutes les choses. Quand l'Africain apprend une chose, il devient un expert. Quand l'Africain maîtrise une chose, il devient un génie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous devons prendre le soin d'abord de nous aimer. Il y a 6 codes que je dois vous donner le jeudi. Mais je vous demande pardon. Je vous en supplie. Que le Centrafricain ne voit pas le Camerounais comme étant son ennemi. Je vous en prie. C'est ça la force du blanc. Nous diviser, mettre en place des frontières pour dire que celui-ci n'est pas d'ici, lui n'est pas de là. C'est faux. Nous sommes noirs. Nous sommes fiers d'être noirs. Et nous devons commencer la lutte. La lutte, mais pas l'amour. Pas une lutte pour aller faire des coups d'État. Aucun coup d'État n'a permis d'amener la stabilité dans un pays. Lesquels? Citez-le-moi. Aucun. Aucune procédure de lutte pour insulter, pour s'attaquer, n'a pu apporter un changement dans un pays. La révolution qui a eu lieu au niveau de la Libye, aujourd'hui, toutes ces personnes regrettent. Au niveau de la Tunisie, on regrette. Au niveau de l'Égypte, on regrette. Cultivons l'amour. Quand nous allons commencer à nous aimer les uns les autres, vous allez constater que si nous mettons en place le 2e plan que je vais vous donner le jeudi, le 3e plan, le 4e plan, le 5e plan et le 6e plan, nous prenons le pouvoir en Afrique. À tous ces hommes politiques qui rêvent demain de diriger l'Afrique, j'ai une question à vous dire. Est-ce que vous connaissez véritablement le peuple qui a faim? Est-ce que vous êtes déjà allé dormir dans une case avec une femme au village quand son enfant pleure? Vous qui dirigez aujourd'hui l'Afrique, je n'ai rien contre vous. Mais toutes ces richesses, dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on gagne? Rien. On pleure pour se soigner. On pleure pour manger. On pleure pour dormir. Et qu'est-ce que vous faites? Absolument rien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si dans mon langage, j'ai choqué quelqu'un, j'aimerais lui dire que je l'emmerde. L'Afrique, le soleil de l'Afrique doit se lever. Et que vous le vouliez ou pas, à partir de maintenant, d'ici 2020, des bouleversements auront lieu dans les nations. Africains, nos genoux, mettons-les à terre. Nos genoux, mettons-les à terre. Toi, tu dis que tu ne crois pas en Jésus. Tu crois en Allah, prie ton Dieu. Toi, tu dis que tu ne crois pas, tu crois au Dieu de tes ancêtres. Prie ton Dieu. Demandez à votre Dieu que vous priez d'envoyer le réveil au niveau de l'Afrique. Que Dieu prenne le soin d'apporter la véritable liberté. Ce n'est pas un homme qui a délivré le peuple d'Israël. C'est l'Éternel qui a délivré le peuple d'Israël. Que Dieu nous amène des Moïse. Que Dieu nous amène des David. Que Dieu nous amène des Esther. Pour permettre à ce qu'un jour, que Dieu utilise ces personnes, pas des buveurs de sang, pour sauver l'Afrique. En bon entendeur, salut.